Alors, pour faire le PDF pour l'imprimeur, je vous rappelle qu'on utilise des images RVB. Il faut absolument qu'elles soient CMJN pour l'imprimeur. Il utilise une presse 4 couleurs, il ne peut pas ne pas faire... il doit absolument avoir 4 canaux avec les quantités d'encre définies. Je vais dans Fichier exporter. Dans Fichier exporter, je vais l'exporter par exemple sur le bureau. Donc je vais enregistrer, exporter en PDF impression. Oui, parce qu'on a aussi le PDF interactif, bien sûr. Ici, c'est PDF pour être imprimé, pas pour être vu sur écran. Dans la boîte qui s'ouvre, vous avez le choix du nombre de pages que vous exportez, bien entendu. Les parties les plus importantes, ça va être ici, compression. On a des images qui étaient très denses en pixels, elles avaient une haute définition, mais on les a mises peut-être petites dans le document, donc on va devoir sous-échantillonner, les ramener à 300 pixels par pouce. Donc je peux dire que toutes les images supérieures à 300 pixels par pouce, comme PPP effectif, ça vous dit quelque chose, on a vu ça, hein, dans la palette lien, le pixel par pouce effectif, ça doit être réduit à 300 pixels par pouce, ça c'est important. Deuxième chose importante, les repères et fonds perdus, je dois mettre des choses dans le PDF pour que l'imprimeur puisse imprimer correctement. Donc j'enclenche ça, les repères de fonds perdus ne sont pas vraiment ici importants, mais les repères d'impression, traits de coupe, repères de montage, gamme couleur, information sur la page, c'est important. Donc tout a été coché, sauf ça que j'ai décoché. Il faut créer le fond perdu, c'est-à-dire qu'il faut faire en sorte que quand les images vont jusqu'au bord de la feuille, elles vont être imprimées réellement 3 mm au-delà, parce que l'imprimeur va couper, une fois que les feuilles sont imprimées, pliées, elles vont être rognées. C'est le seul moyen pour avoir des images et des blocs couleurs, tout ça, qui vont jusqu'au bord des pages. Il faut en fait imprimer au-delà, c'est 3 mm en fait, ou plus si l'imprimeur vous l'indique. Sortie, il va falloir indiquer ici qu'on fait une conversion vers la destination. Et vous avez ici une liste de profils colorimétriques qui correspondent, certains, les faux gras, et correspondent à des presses offset. L'imprimeur va vous dire quel est le profil à utiliser pour convertir les images RVB vers CMJN. Ça va dépendre du type de papier que vous avez utilisé aussi, que vous avez choisi chez lui. Donc papier non couché, faux gras 29, papier d'un certain type ou d'un autre, 27, 39. Certains imprimeurs utilisent encore, et aussi les photocopieuses couleur interfacée, les copies services utilisent encore l'Euroscale, des anciennes normes qui datent d'avant le faux gras, donc il va peut-être vous parler de l'Euroscale. Ok, donc ici je vais faire vers le faux gras 39 par exemple, voilà. Donc ce sera un PDF CMJN. Les couleurs dedans ne seront plus RVB comme elles sont actuellement dans le document, elles seront CMJN. Tout ça peut être enregistré et il va peut-être vous parler aussi d'une norme, l'imprimeur. Il faudra peut-être indiquer une norme ici. Je pense qu'on a fait tout ce qu'il faut. Donc, dans général, quelle est la partie du document que j'exporte? Ça va être toute, en fait, toute, voilà. Tiens, j'ai failli faire une gaffe, parce que j'ai un document à plein de pages, et il était marqué que j'exportais la page 1. La compression, réduire la taille des images à 300 pixels par pouce, il n'y a pas besoin de plus. Repères et fonds perdus, on en a mis. Le fond perdu, absolument le mettre là, parce qu'on ne l'a pas pré-réglé dans le document. Sinon, c'est dans Fichier, format de document, que ça se pré-règle, mais on ne l'a pas fait. La sortie, la conversion couleur. Et voilà, je pense qu'on a ce qu'il faut. Je vais exporter. Dernière chose, oui, afficher le PDF après exportation et cocher, comme ça, ça va s'ouvrir dans Acrobat. Il me dit qu'il y a des polices manquantes, bien sûr. Petit problème. Je le sais depuis le départ, mais je n'ai pas le temps de régler le problème maintenant. Donc voilà, et il est en train d'exporter, ça se voit là. Vous avez la barre de progression qui est là. C'est nouveau dans les logiciels Adobe depuis quelques temps. Pendant qu'il est en train d'exporter un fichier, on peut continuer à travailler. Avant, il fallait rester devant l'écran et attendre que ça se passe. Et voilà le PDF pour l'imprimeur. Donc il contient 19 pages. Avec sur chaque page les traits de coupe, les gammes couleurs, les hirondelles, c'est le nom qu'on donne aux petites cibles ici qui permettent à l'imprimeur de bien caler ses presses pour que les couleurs tombent pile poil à l'endroit où elles doivent tomber. Et on avait certaines images qui étaient en fond perdu, les voilà. Comme prévu, j'avais même mis plus que 3 mm, finalement j'avais mis 5, donc on voit que ça, c'est les traits de coupe. Hein. Ça va couper, ça va permettre à l'imprimeur de couper les pages une fois qu'elles sont imprimées. Et ça va imprimer au-delà de du format final de la page. C'est le seul moyen
d'avoir des choses qui vont jusqu'au bord des pages. Il faut les imprimer au-delà et couper. Voilà, voilà. Et alors, si vous voulez un affichage double page, c'est pas un problème. Menu affichage, affichage de page. Vous allez pouvoir activer l'affichage en 2 pages. Voilà. Mais ça n'a pas beaucoup d'importance. Mais en tout cas, voilà, on a nos doubles pages. Donc affichage, affichage de page. Si vous avez une page de couverture, il faut enclencher ceci. Si vous n'en avez pas, il ne faut pas l'enclencher dans le PDF. Sinon, ça décale tout. Là, j'ai décoché page de couverture et toutes les pages sont décalées les unes par rapport aux autres. Donc ça, c'est l'affichage. Mais ça n'a pas d'influence sur l'imprimeur, s'en occupe pas. C'est juste pour vous voir le PDF double page dans l'Acrobat, en fait. Alors, pensez bien toujours à parler à votre imprimeur avant de commencer le travail. Il est plein de bons conseils qui vont éviter des problèmes après. Tout le monde sortira gagnant de ça. Donc, première chose à faire avant de commencer un boulot, aller parler à l'imprimeur. Il ne demande que ça, communiquer. Il veut communiquer avec les clients. Les imprimeurs détestent les gens qui débarquent chez eux avec un document tout fait à imprimer, avec qui ils n'ont jamais parlé. Donc, parlez à l'imprimeur et soyez gentils avec eux. Ce sont des gens qui font partie d'une corporation qui était extrêmement puissante il y a quelques siècles. Ils ont gardé des habitudes il faut qu'on leur parle correctement. Ça a l'air bête, mais c'est comme ça. Les imprimeurs ont la réputation d'être des gens de mauvaise humeur, mais en fait, ils sont très gentils si on parle avec eux et qu'on les respecte. Et s'amener avec un document tout fait sans jamais avoir vu l'imprimeur, ce n'est pas le respecter. Donc les imprimeurs, c'est l'équivalent un peu de Facebook d'aujourd'hui. Hein. C'est des gens qui ont été ultra puissants à une certaine époque.